va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas le faire à ma place, je joue aujourd'hui. Allez, faites-le, faites-le, Jérémy. Bon, alors envoyez le générique alors. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour et bienvenue sur Europe 1, c'est On va se gêner jusqu'à 18h avec aujourd'hui pour vous accompagner pendant 2 heures, Claude Sarraute. Pas mal, ça c'est pas mal. Arnaud de sa mère. Ça c'est bien. Isabelle Alonso. Ouais, ça manque d'entrain là. Pardon. Ça baisse. Stevie Boulet. Et comment tu t'appelles? Et Florian Gazan. Bravo. Petite vanne. Petite vanne d'Alzheimer. Et Jérémy Michalak. Et Laurent Ruquier. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais peut-être Claude, elle le ferait mieux. Je pense que c'est à Claude que je devrais laisser. Vous voulez pas essayer, Claude? Je veux bien, mais je me rappelle plus comment on dit. Qu'est-ce qu'on dit? Ah bah essayez, on verra bien. Allez, renvoyez le générique. 1, 2, 3. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Je sais plus ce qu'il faut dire. Vous êtes sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h. Et autour de la table, vous avez Laurent Ruquier. Là, un petit jeune homme, je sais pas son nom. Isabelle Alonso. Jérémy Michalak. Là, je me rappelle pas bien non plus. C'est Annie Girardot. Enfin, bref, vous voyez. Et lui là? Et lui là, c'est mon chéri, c'est Stevie. Stevie Boulet. Moi c'est François Renucci. Non mais c'est pas mal, Claude. C'est-à-dire, j'ai des trous de mémoire, faut pas m'en vouloir les enfants. Lui, j'ai dû le voir beaucoup chez toi à la télé, non? Oui. Voilà. Arnaud de sa mère, il s'appelle. Ah bah oui. Mais je t'ai même vu ici, Arnaud de sa mère. Alors, je croyais que ça s'écrivait de sa mère. Et après, j'ai vu à la télé que c'était TZ ou TS. Ou je ne sais quoi. Ah, tu comprends? Moi, je me disais, mais comment on peut s'appeler de sa mère? Pourtant, il vient de là. Parce que c'est une injure. Ah, comment ça c'est une injure? De sa mère, c'est pas une injure. Mais non, pas du tout. Non, Si on la nique pas, c'est pas une injure. Non. J'ai confondu, c'est de sa race. Est-ce que vous pouvez une fois pour toutes nous rappeler où est le point G? Moi, je le vais sais. te l'expliquer. Tu veux que je le dise? Je- Quand tu rentres le doigt, dans le coucou de la on a dame, compris, on a compris. et tu tapes avec le bout de ton doigt À sur certaines le haut. heures, le coucou ressort. Hein. Parce que moi, j'ai tapé .g dans mapi.fr, ils ont pas trouvé. Hein. Eh ben, je vous jure que ça existe. Et très très bien. Et alors, donc il faut taper très fort. Ah, très fort. Sur le haut de la paroi. Près de l'entrée. C'est beau l'amour. Non mais ça c'est Ah, pour. c'est comme ça. C'est la physique. Ça, Claude, c'est pour rentrer dans la maison de la fille. Mais après, une fois qu'on est dans son lit, qu'est-ce qu'on fait? Je te parle, là, t'es déjà rentré dans la chambre, t'es déjà rentré dans le lit. Donc, on a tapé à la porte. T'es déjà rentré dans le J'ai coucou. tapé bien fort avec tu mon doigt. ressors du coucou et tu D'accord. mets le doigt. Voilà. Mais c'est pas de l'amour, c'est de la spéléo, là, Claude. Mais non, c'est formidable. C'est vrai ce qu'elle dit, Claude? Ou c'est une nouvelle En connerie? général, voilà, que c'est localisé à l'entrée du vagin et que ça peut être stimulé. Le problème, c'est qu'on est resté sur une vision du vagin de la femme qui est extrêmement phallocentrée, c'est-à-dire que le vagin, contrairement à ce qu'on pense, est très peu innervé, que le point G n'est pas sensible chez toutes les femmes, on n'est déjà pas sûr qu'il existe, et que tout ça est centré sur l'impératif de la pénétration, alors que la sexualité, c'est bien d'autres choses. Oh, bah, c'est Et donc, que toi, un bébé, je sais pas quel âge tu as, qui va apprendre une vieille pute de 84 ans. Où est le point G? Ah, attends, ça, on aura tout vu. On aura tout vu. Oh non, c'est trop drôle. Je suis désolé, Gaël Marina, on a une experte. Hein. Puisqu'on parle de ma petite personne, est-ce que je peux vous lire? C'est très court, mais j'ai reçu quelque chose d'extraordinaire. J'ai reçu le mail suivant. Bonjour, voilà, je voulais juste vous dire que j'aimais pas ce que vous faisiez, mais que je trouvais ça drôle. J'aimerais une petite explication à ce sujet d'ailleurs, s'il vous plaît. Je comprends rarement vos blagues, mais je rigole quand même régulièrement. Mais Pourquoi?
Alors, si tout le monde faisait ça... Alors, moi, il y a une dame dans la rue. Elle m'a arrêté hier. et à ce moment-là, le portable a sonné. Alors, j'ai sorti de ma poche. Et elle me dit, je suis contente de voir qu'il y a encore des gens qui vous appellent. C'est dans ma rue. Et puis, après, alors, je dis merci. Tu vas me remarquer, c'est pas grand-chose, c'était un taxi. J'attendais un taxi. C'est juste pour me dire que le taxi va arriver. Alors, mais après, elle me dit, c'est bien votre émission. Après, elle l'annule, c'est juste pour qu'on l'appelle. Non. Après, elle me dit, c'est bien votre émission. Mais alors, les vieilles dames, je dirais pas que vous êtes vulgaire. Vous êtes grossière, quoi. Et ben, ça me gêne énormément, au revoir, madame. Tu te rends compte? Eh ben, dis donc. Et ben, voilà des belles anecdotes, moi, je dis. C'est mieux que ce petit bébé connard. Ça se voit. Qui nous lit ses mails, vous êtes drôle. Non. On est jaloux, vieux. Vous avez remarqué ça? On devient jaloux, c'est terrible. Mais non. Je suis en train de découvrir la vieillesse, c'est pour ça que moi je veux C'est mourir moche, dans hein. les 2-3 prochaines années là. On va aller vite parce qu'on est un peu en retard avant les titres de 16h. Vous qui voulez toujours avoir les sujets de vos enquêtes rapidement pour pouvoir gagner du temps justement sur le cours de vos investigations, je vais vous donner les enquêtes très très vite. Vous avez quoi de noter? Ça y est, j'ai mon petit stylo. Alors, tout sur l'idée de mardi soir entre Nicolas Sarkozy, Brice Dorveux, leur épouse respective, les funérailles d'Annie Girardot et les propos du petit-fils, Kevin en particulier, qui va prendre la succession de Galliano et les coulisses de danse avec les stars qui va gagner, qui a vraiment galéré. À tout à l'heure, Paul, avant 17h30. Salut Paul. Alors, répétez après moi. Paul, maintenant, qu'est-ce que je viens de vous dire? Alors, vous m'avez dit Sarko et Hortefeux au Stresa. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les coulisses de danse avec les stars et qui va gagner? Ouais. La succession de Galliano et les funérailles d'Annie Girardot. Et ça, si c'est pas truqué, messieurs, dames. Non, c'est pas... Laurent, comment vous pouvez dire des choses pareilles? Bah, je dis les choses pareilles parce que Crampon vous a appelé à 7h40 mais comme non, tous les mais matins. non. Écoutez, vous m'avez dit que vous étiez pressé, alors dites-moi au revoir et c'est terminé. Quand même, je l'ai choisi moi-même, les sujets. Je les donne à Arnaud Crampon. Je le vois après qui vous appelle et qui vous téléphone et qui met une demi-heure avant que vous compreniez exactement ce qu'on vous Mais demande. vous n'êtes pas obligé de tout dire, Laurent. Pourquoi vous... Non, mais... Vous savez, Parce que je suis comme ça, moi. Je suis comme ça pour mon public, mes auditeurs que j'aime. Je veux être transparent. Il n'y a aucune hypocrisie pour mon public adoré que j'aime tous. Laurent, vous êtes pressé ou vous êtes Aucune pas pressé? démagogie de ma part. Voilà. Laurent, vous êtes en retard. Non mais quand même, d'abord, la preuve que vous êtes nul, c'est que vous avez dit le dîner de Sarkozy et de Brice Hortefeux au Stresa. Moi, je sais pas que c'est au Stresa. C'est vous normalement Alors, qui devez. là, c'est le plus chic et le plus cher des restaurants italiens dans le Oui, mais 7e, dans le 8e c'était pas dans la arrondissement. question, idiot du village. Elle est violente ce matin. Le nouveau traitement, il marche bien. Quant à votre copine Marthe Mercadier, qu'est-ce qu'elle est allée foutre là-dedans? Elle alors, en a pris Claude plein la Pas tête vu, la semaine mais dernière. elle est formidable. Mais elle est au courant qu'elle Est-ce l'a que fait, je- cette émission? Arrête de dire que je l'ai déjà raconté. Je traverse un pont Oui. dans l'île Saint-Louis et à ce moment-là, il y a un jeune en tout en cuir qui me prend, qui me se jette sur mon dos. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. C'est pas chic ça. Et pour Marthe, parce que c'était Marthe. Quoi? Ben, c'était Marthe le jeune ado. Quoi? En cuir. Ah, toi, eux, ils la connaissaient pas et tu me mets la sirène. Et je vois, Elle nous a eu, là. Jérémy, mais écoute-moi. Oui. Je regarde ici, c'est tout du cuir. La jambe qui s'accroche sur moi, elle m'a pris dans le dos. Et je vois, c'est du cuir. Et j'ai commencé à hurler. Et c'était Marthe Mercadier. On sait pas trop si c'est Marthe Mercadier ou Bernard Lavillier. On a un doute. Mais comment on peut confondre Marthe Mercadier avec un ado en cuir? Quand tu marches, t'as 82 C'était il y a 50 ans. Ah oui, d'accord. Elle t'a volé ton sac ou pas? Mais non, elle voulait me faire un câlin. Puis les ados s'habillent pas en cuir. Et elle s'habille en cuir. Ah bon. Et les ados aussi. C'est pas Vous accepteriez parce que forcément, vu le succès de l'émission, ça va marcher l'année prochaine. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle était pas en cuir, elle était nue. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai même pas compris. C'est pour ça que c'est un peu déchiré au coude. Pourquoi les vieux sont en l'air en cuir? Alors, ça, je dis bien ça pour Marthe, mais pour moi, ça doit faire un cuir très plissé soleil. Alors. Un peu usé, ouais.
Claude, l'année prochaine, ils vont sûrement refaire cette émission puisqu'elle marche. Ils vont chercher certainement encore quelqu'un du 3e âge. Ah oui, Claude. Pourquoi vous le feriez pas? Tu sais qu'il y a les vieux... C'est quand même vous, c'est pas elle qui est dans le classement des personnalités du bien Mais vieillir. peut-être que maintenant, ils vont... Mais parce que tu vois là, quand ils font des émissions sur les vieux, que c'est comme les films, c'est à l'émission série A, B, oui, A, et série B. Alors, dans la série B, il y a Marthe, Jean Amadou, Marcel Hamon et moi. Et en première division? Première division, Aznavour, Lynn Renaud, Jean Piat, quelquefois ma grosse rivale de Françoise Dorin. Ma grosse rivale. Et c'est qui la CFA? Attends, qui il y a d'autres? Enfin, tu vois, c'est le haut du panier. Tandis que nous, la série B, on se retrouve sur tous les plateaux. Alors, on était chez Delarue. Alors, il dit à Marcel Hamon, mais vous êtes très en forme tous les 4. Il paraît que vous pouvez encore me faire le poirier. Eh ben, mon pépère, il a 80 ans, il se renverse. On était assis sur un banc, enfin, tu vois, sur un canapé. Il se lève, il fait le poirier. Et les pompiers sont arrivés. Et après, il dit à Jean Amadou, et vous, qu'est-ce que vous savez faire? Alors Jean Amadou lève les bras en haut, très haut, et il touche ses doigts de pied. Et Marthe Mercadier, elle lève le bras, et elle le touche avec son pied. Ouais. Et toi? Et moi, et vous, Claude Sarraud, ben, si tu m'aides, j'arriverai peut-être à me lever de ce canapé. Elle a l'air d'une porte de prison. Mais non. Sa figure, c'est une porte Mais de la prison. pauvre, alors qu'elle devrait être j'aurais voulu directe, c'est vrai, vous y ça. voir, vous, si vous aviez été... Non, pas dans une cave, parce que... Non. Trop dangereux pour les bouteilles. Non mais vous avez raison Claude, faut qu'elle monte sur scène, qu'elle fasse du one man show, Bien sûr. qu'elle en rigole de tout ça. Qu'elle aille au plus grand cabaret chez Patrick Sébastien. C'est une broutille ce qui lui arrive. Arrête, quand même. Elle voulait Bah pas non. qu'elle explose de joie, Claude. Elle est marquée à vie, cette jeune Mais bien femme. sûr. Oh, oui, c'est ça. Et donc- Elle a un caractère de... Elle a l'air de regarder une vache dans un pré qui regarde passer les trains. Mais D'ailleurs, Claude- tu as eu beaucoup de mal à l'interviewer. Tu arrivais pas à en tirer même un monosyllabe. Il faut parler allemand déjà. Non, il y avait une traductrice, il fallait se taper toute la question. Non, Eh ça... ben, elle a raison de réclamer 1 million. moi, je dirais, elle a raison. Je suis assez d'accord, moi, Hein c'est ce que je voulais dire. Est-ce que cette jeune fille, quand même, elle mérite pas de pouvoir vivre après ce qu'elle a vécu, un petit peu tranquillement? Mais oui. Est-ce que son ravisseur mérite pas de toucher des allocs? Ouais. Il l'a quand même hébergé pendant 8 ans. Elle a quand même... Il est mort, il s'est suicidé, il s'est son suicidé. ravisseur. Oui, d'ailleurs, C'est pour ça, elle peut pas demander à lui, elle demande à l'État, elle a raison. Bon, allez, on peut plus rien dire. Si on peut même pas dire que Machine Clampiche a l'air d'une vache pas dans Cédric un Clapiche, pré. mais Sacha Campiche. la piche. Non, je comprends Non, plus mais rien. Je viens de dire que maintenant on peut tout se permettre, et non. Mais tu non. me dis que cette pauvre jeune femme qui a été séquestrée, tout Elle a en le droit de faire la gueule, c'est ça que elle je était dis. un peu amoureuse quand même de son séquestrateur. Claude, voilà, ça va, mais arrête maintenant. Là, bien tu te vautres trop, tu vas vautre-toi juste un peu. Et ben voilà, je me C'est drôle. vautre. Bon, allez, ça, je suis très comme ça. J'étais très ému de la voir chez Laurent. J'étais bouleversé de penser que cette pauvre enfant a été séquestrée par un salopard à l'âge de 8 ans et que ces connards de flics n'ont pas réussi à la récupérer et qu'elle a été obligée de se sauver 10 ans plus tard après une vie de martyr dans une cave. Elle refait toute l'histoire, là, Et quoi. il ne la sortait que pour l'emmener faire des petits voyages. Et il la ramenait. Après, il refermait la porte. Oh, mais elle avait la télé. Regardez Et des j'étais vraiment bouleversé. Quand je l'ai vu chez Laurent, ça c'était un des gros chocs télévisuels de ma vie. Moi, je suis comme ça, accroupi, les bras en croix, et le derrière en l'air, devant Madame Clampiche. J'ai pas tout suivi. Alors ça, c'était la version, on va dire, politiquement correcte. Correct. Maintenant, on imagine que vraiment, vous avez le droit de vous vautrer dans l'émission comme vous voulez. Dites-nous vraiment ce que vous pensez de cette petite Mais non, mais elle Autrichienne. va m'engueuler, Non, mais si, là, tu te Isabelle. retiens depuis tout à l'heure. Vas-y, Allez-y, vas-y, allez-y, Claude. allez-y, allez-y, mais vraiment. Alors, je trouve... Oh la vache, ça va démarrer. Elle prend son souffle. Je Allez, c'est trouve parti. et je comprends très bien que finalement la personne avec qui elle était en lien, en rapport pendant 10 ans, l'a marqué, que c'était plus complexe que probablement ce qu'on imagine, ses rapports avec son joaillier. On dit joaillier. Ça, c'est celui qui c'est les cherche bijoux, le ça. bail. C'est un geôlier. Ah, ça, il n'y a que Rachida Dati qui disait ça. Elle visitait les prisons en tant que ministre de la Justice. Elle disait, où sont les joailliers? Pour des prisons et bijouteries.
Donc alors, son joaillier. Séquestré place Vendôme, c'est dur. Hein, quand même. Je propose qu'on fasse nous-mêmes un championnat à Brassens, voir qui fait le meilleur Mais Brassens. je crois qu'il y a Stevie qui a commencé. Alors allez-y. Il marmonnait. Allez, ça c'est Stevie qui commence. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon C'est Grand Corps Malade. m'a donné. Oh merde. Alors plus comme ça. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui C'est toujours sans- Grand Corps Malade. Ouais. Moi, c'est de vous tous, mes pauvres enfants, c'est le seul qui l'ait connu. Alors allez-y, faites-nous. Moi, Voir. je sais pas les chansons. mon Allez-y, pauvre essayez enfant. juste un truc. Mais elle a pas sa moustache. Allez. Mais je me rappelle, dis-moi les paroles. Mais moi, je m'en Bah, par rappelle exemple, non, ce n'était pas le radeau. pas. Ah oui. Non, ce n'était pas. Ça, c'est Barry White. Et il avait une voix très grave. Ah oui, oui, surtout sur Non, la fin. ce Laissez n'était la- pas le radeau après. De la méduse, ce bateau. Non, de la méduse quoi Ce bateau. Non, c'était pas le radeau. De la méduse du bateau. C'est ça? C'est presque ça, c'est presque De ça. la méduse sur le bateau. Ça s'est éliminé, hein, éliminé. C'est un tableau. Gazan. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau. Ah, c'est pas mal. Qu'on se le dise au fond des ports, Pas mal. Il naviguait en père peinard dans la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Les amoureux qui se bécotent sur les beaux publics. Le concours à la con. On va tous faire danser avec Brassens. À la recherche du nouveau Brassens. Ah, moi, je ne crois que le gagnant est Florian Gazan. À toute ma jeunesse aussi. Hein. Alors non, franchement, c'est bien, hein. Claude, vous êtes d'accord? Oui, tu sais à quoi ça me fait penser? Si tu me fous la sirène. Il y a des années, Jacques Canetti, qui était un producteur très avant-garde, très bien, il me dit, tu viens absolument où vous venez, je sais plus, probablement vous, à ce moment-là, au théâtre des Deux Ânes, je t'invite, tu viens, et tu dois venir. Et pourquoi? Parce que tu vas voir, j'ai trouvé 2 garçons formidables. Alors j'y vais, le lendemain, je me mets à ma machine et j'ai... Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Ouais, la fin, je vous la fais vite faire. Ouais. Il y a Brel, Brassens et Marcel Amont, et elle dit le seul qui sera vraiment célèbre plus tard, c'est Marcel Amont. Bon, alors voilà. Non, mais on gagne du temps, Claude. Non, mais c'est pas énorme. juste. Parce que tu te rappelles du livre que tu as écrit. Oui. Mais d'abord, moi, je m'en rappelle. Mais vous l'avez pas. raconté 10 fois ici. Demandez à Daniel. Daniel, est-ce qu'elle l'a pas raconté ici? Oh, c'est pour me moquer de moi-même. Oh, il y a une solidarité entre vieilles dames, là, elle dit non. En tout cas, vous pouvez dire une chose. C'est que c'est presque jamais que je raconte des choses pour me vanter. Hein? Jamais. Non, pratiquement jamais. Non. Non. Non, parce Des que fois un pourquoi petit peu quand même. Non, parce que c'est pourquoi? Parce que j'ai l'humour juif new-yorkais. Non. Qu'est-ce que vous foutez ici? Et que j'adore quand on me taquine. J'ai l'humour La juif condition new-yorkais. comme- J'ai l'humour juif new-yorkais. C'est très Brooklyn. Et à part ça, elle aime pas se vanter. Je suis très très Brooklyn. Il y a déjà 2 adresses à Paris, donc une dans les couloirs du métro de la gare de Lyon, l'autre à la gare Montparnasse. 10 minutes, chrono, 10 €, et hop, vous repartez bien coiffé. C'est pas mal, ça, Claude. Moi, mais non, parce que moi, tu comprends, il faut me faire un brushing. Ah bah oui. Ça prend plus de temps que ça. Mais tu sais qu'on ne parle pas que de toi, et que donc il y a des gens, peut-être que ça arrange les 10 minutes. Ah, de des sortir garçons, les la cheveux. rafraîchir la nuque, oui, ça sûrement. Mais il y a des tas de dames pour qui ça n'irait pas. La seule condition, avoir les cheveux propres, hein, parce qu'évidemment, bah oui. Il n'y a pas de shampoing là. Pourquoi ça vous fait rire, ça? Parce qu'ils sont toujours sales, attends. Pas les miens, attention. Mais encore, non, pas les miens. Bon. Mais les cheveux, les aisselles, tout ça, c'est... On peut se faire rafraîchir les aisselles aussi. Ouais. Ça sent mauvais, surtout dans les couloirs de métro. Alors je te raconte pas. Encore pire dans les wagons. Surtout arrive la fin de la semaine. Dis donc, la dernière fois que t'as pris le métro, C'est c'était ça, quand ouais. Ah, il y a très longtemps. Ah bah voilà. Il doit y avoir 15 ans. C'est des chevaux qui le traînaient, non? Canaille. Je trouve que ce qu'il faudrait, d'ailleurs il y en a déjà, ce qui est très très important, c'est les talons minutes.
C'est quoi ça? Comment vous ne savez pas ce que c'est que les refaire les talons chaussures. minutes? Ah, les cordonniers. Ah, vous pouvez louer des Ben talons. oui. Et Non, quand non, tu cours, elle veut dire les talons minutes. Ah oui. Hein, c'est les ça. talons minutes. Pour se faire rafraîchir, pour se faire Une petite rafraîchir. urgence dans le train. Rocco Siffredi qui arrive en 60 secondes, c'est Voilà. les talons minutes. Ah non. Bon, alors, c'est quoi vos talons minutes, Claude? Voilà, quand tu as des talons qui sont un peu abîmés, Ouais. eh ben tu t'arrêtes. Et en 1 minute, ils te le remplacent. C'est pas vrai. C'est un cordonnier, quoi. Et tu en as beaucoup justement dans Et les... vous trouvez que ce serait plus utile qu'il y ait des cordonniers dans le TGV que des coiffeurs? Oui, mais ça se fait de moins en moins maintenant. Ça s'appelle talons minutes parce qu'une minute après, ça s'est décollé, tu vois. Donc, Ah, elle est obligée d'y retourner. Non, mais enfin, c'est Il y vous êtes avait la seule à aussi- réclamer ça, des talons minutes dans le Vous TGV. voulez pas qu'on leur demande déjà d'arriver Pas à l'heure dans au le train? TGV. Non, mais c'est pas con. Attends juste qu'ils me le disent parce que ça va faire rire tout le monde, mais moi j'ai pas entendu. Non, on va pas. Oui, mais je peux pas faire l'émission en double. Non mais Mais Claude, non. si je le redis, je vais avoir le jingle. Mais non, tu me le dis dans l'oreille. C'est bien de leur demander déjà d'arriver à l'heure au train. Ah, oh là là, trop drôle. Oh la garce! T'as bien piégé, là. Oh la garce! Elle est mauvaise. Elle est mauvaise aujourd'hui. Hein. Vous êtes devenue odieuse, Claude. Ben, c'était ça qui est génial. Tu comprends, tu peux tout te permettre après que tout le monde dit elle est gâteuse. Moi, j'aimerais trop être sénateur. Pourquoi vous aimeriez être sénateur? Mais je sais pas, c'est la fonction, je sais pas, alors qu'au début, j'étais contre le Sénat. J'ai jamais apprécié le Sénat. J'étais comme De Gaulle. Moi, je voulais pas de Sénat. Ça coûtait très cher. Ah oui. Et puis, en fait, c'est vrai. l'aéroport, C'est tellement le truc planqué, tu vois. J'étais comme De Gaulle. Ça, c'est quand même génial. C'est vrai. J'ai l'impression, Arnaud de sa mère, qu'avec Claude Sarraute et Stevie Boulet en face de vous, vous êtes au spectacle. Ah, mais là, je prends une grande claque, là. Je prends grand respect entre Claude Sarraute qui joue au Mikado avec ses touillettes de café depuis tout à l'heure et qui, tout en faisant ça, arrive à nous Ah donner. bah c'est les marionnettes, hein. Claude elle a des fils et Stevie il y a quelqu'un qui met sa main. Hein. Alors, c'est un drôle de couple qu'on a là, quand même. Mais moi, j'aimerais que Stevie finisse son cours de droit constitutionnel. Oui, c'est vrai. Alors, Alors, c'est vrai que la fonction m'attire. J'aimerais être sénateur. C'est vrai que. au Palais du Luxembourg. Ah ouais, bien à côté du trône de Napoléon, bien installé, on est bien Tintin. Manger sur compte de l'État, on est bien. Ah oui, d'accord. Napoléon, il est à côté du Sénat. Oui, le trône de Napoléon, il me semble que oui, c'est Il au est Sénat, pas- au Palais du Luxembourg. Mais c'est n'importe quoi. Non, pas Il est aux pas son Invalides. cadavre. Ça, c'est son cadavre. Je te parle du trône. Son cadavre. Le trône. Sa dépouille, oui. On vient de retrouver le cadavre de Napoléon. Oh, mais vous Les avez experts. vu, ils ont fait ça avec Henri IV. Comment ça? La tête d'Henri IV Ah oui, manque toujours. Ouais. Personne ne sait où elle est. Non. C'est inouï comme histoire. Eh oui. Et comment, pourquoi tu te moques de moi? tête d'Henri IV. C'est quand même extraordinaire. Allez, maintenant, on fait un concours d'Alain Decaux. Ils ont toujours pas retrouvé le point G de Jeanne d'Arc, d'ailleurs. Je t'expliquerai ce qu'il y a maintenant. Bon, je peux quand même vous dire que c'est un restaurant très cher et que on en a en général pour au minimum 100 € par personne. Hein. Pour bouffer des pâtes. Alors, moi, j'y suis allé et je sais ce que ça coûte. Hein. Je sais, Pierre Bénichou m'y a invité une fois. Bon, vous voyez, donc Oh bon. là là. Alors, il Car croyait certains pas dans au cette équipe m'invitent. Ah, parce que moi, je t'invite jamais, peut-être. Mais le culot de ce petit, c'est incroyable. Ah, c'est vrai, dans la conversation, il pensait pas être remercié aussi brutalement. Vous m'avez jamais invité dans un bon restaurant italien. Bon, c'est fini là vos... Non, mais- Attends, règle des comptes, la Paul, c'est important. C'est toi qui Vous l'as savez, vous choisi, avez fini vos idiot du village. Ah non, mais attends, tu te tais, toi, Paul. J'ai un compte à régler avec la petite salope de patron. Ah, moi, je propose qu'on l'appelle comme ça, dorénavant. Alors là, tiens, essaye, toi, tu vas voir. Tu vas voir Marcel Leroutier, là. On va partir en campagne d'affichage. J'ai là-dessus. l'impression que c'est pareil si je paye. Mais j'ai l'impression que C'est moi, souvent moi qui vous invite, Mais Claude. oui, très souvent, mais moi, ça m'arrive aussi. Ça vous Et est même arrivé. pas que- Ça vous est arrivé. Ah oui, c'est ça. 15h30, 18h. Mais ça n'arrivera plus. Hein, quoi? Ça n'arrivera plus. C'est-à-dire? Mais si je suis vexé, mais je n'inviterai plus ni plus personne. Non, c'est vrai. Quoi, c'est vrai? Non, mais enfin bon, en Eh même ben- temps,
Maintenant, on l'a votre carte, alors ça va. Vous vérifiez à la fin du mois les... Non. C'est le taxi surtout. Comment ça? Mais c'est les taxis. Il m'est arrivé un truc incroyable. Racontez. J'ai un abonnement à la G7. Je ne paye pas. Et même j'emprunte de l'argent au chauffeur. Ou bien je lui dis, tu rajouteras $10 sur ton compte. Ah oui, c'est New York, $10. C'est New York. C'est l'humour juif new-yorkais. Je ne paye pas. C'est relevé à mon compte. Et surtout, ils oublient toujours de m'envoyer la note. C'est bizarre, tiens. D'ailleurs, ils oublient d'arrêter le compteur la plupart À mon du avis, temps. elle doit être très bonne cliente. Je prends 3 fois par jour. Je fais attention maintenant. Ah oui. À cause des escaliers. Ah oui. Ben oui, parce que tu comprends, j'habite au 5e. Bon, vous arrêtez de radoter, là. Mais c'est-à-dire, tu descends tes escaliers en taxi? Non, je descends en ascenseur. Mais je me suis juré, et le docteur m'a fait jurer que je les remonterai toujours à pied. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Alors moi je veux te dire, Montpellier, Naples, où tu voudras. Naples Je sais pas quoi vous avez dit. Cannes, on va au festival de Cannes aussi. Cannes. Oui. Pour Mais là- marcher. mais là, c'est trop long pour vous, 3-4 jours. Hein. Tu vas aller à Cannes et tu vas pas m'emmener. Mais à Cannes, il y a beaucoup de marches à Cannes, hein, Claude.